Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a reçu des nouveaux pneus Michelin Power 6. Ils sont là avec nous. Et étant donné que ça fait plus d'1 an et demi que je roule avec les Power 5, eh bien, on va les monter sur ma 636 de stunt et on va les comparer ces deux montres de pneus sur le spot. C'est parti! La vulve, elle a filé. Oh non! Putain, mais après, il faut un truc grave fort en plus, quoi. Attends, on va prendre autre chose. Alors là, quand tu fais tomber un truc dedans comme ça, tu peux déclipser le carré, mais là, c'est tombé genre dans un carré qui est sous la machine à pneus. Oh voilà, j'ai cassé ma vulve. Oh non, quelle tristesse. J'ai heureusement beaucoup de vulves dans mes réserves. Bon, du coup, on se fait pas d'équilibrage ici parce que on met ces pneus sur ma moto de stunt. Donc, je roule à environ 30 km/h en fond de 6. 2,4. Je sais pas combien on met normalement dans le pneu avant. Je mets 2,4 parce que c'est une vieille habitude de vieille meuf qui roule depuis longtemps des motos. Avec Daffy Clean, ta moto est toujours clean. Et c'est vrai. Non, t'es trop méchante, Charlotte, franchement. Non, par respect pour mon sponsor avec qui on fait la vidéo aujourd'hui, je peux pas me permettre de chanter, Charlotte. I tried to be perfect, but nothing was worth it. I don't believe it makes me real. Voilà, c'est tout. C'est bon, j'ai fini, on peut aller rouler. Les amis, c'est parti, les pneus sont montés, on va chourer les jantes de cette petite 636 derrière qui a une montre de Power 5 tout neuf et on va pouvoir ensuite les comparer avec ces jantes là qui sont sur la moto. Allez, c'est parti, on se retrouve sur le spot. On est ici, on se gèle, il fait 0 degré, on est sur la piste. On a donc retiré les petites jantes de la nouvelle 636 qui est équipée en Power 5 et on va d'abord tester les Power 6 qu'on vient de monter sur la 636 de stunt et comme ça on aura cette même base de moto pour vraiment comparer les pneus. En fait, on va comparer les pneus sur 3 points. Les stoppies, enfin du coup l'adhérence en stoppie, les wheelings et les drifts. Donc je vais vraiment pouvoir voir comment chaque pneu accroche, savoir s'il est plus ou moins moelleux, parce que vraiment des fois tu as des pneus qui accrochent mais qui restent quand même assez rigides. Je sais pas comment expliquer, mais en gros moi c'est le ressenti que j'ai. Et on va voir aussi de quelle façon il décroche. Si c'est un pneu plus tendre, il va vraiment être très compliqué à décrocher, je vais devoir mettre beaucoup d'angles. Qu'un pneu moins tendre, la moto va être plutôt droite. Donc on va vraiment voir les différences de ces deux pneus. Donc là, j'aime bien faire ça sur des pneus pour voir à peu près à quel point ils sont tendres. Et on voit quand même que la trace de l'ongle, elle reste pas mal dans ce petit Power 5. C'est quand même pas mal, mais comme je vous dis, il fait très froid. Du coup, la gomme, elle est vraiment plus dure qu'en temps normal. C'est vraiment ouf. Là, on va vraiment tester dans des conditions assez extrêmes. Et on va essayer de faire ce même test sur le Power 6. Et là, ah ouais, bon là, déjà, on sent que c'est pas du tout la même densité de pneus. On sent vraiment que, en tout cas, cette première couche, elle est beaucoup plus tendre. Oh là là, comment ça fume. Allez. Je vais peut-être retirer mes diabolos de fortune. En fait, Daffy m'ont envoyé des diabolos pour 636, mais je crois que ce bras oscillant a été modifié et c'est pas du tout le pas de vis d'origine, c'est un truc qui est 2 fois plus gros que ce qu'il y a en temps normal. Bon, à cette vitesse-là, il n'y a pas trop de différence, je te mens pas. Oh, je fais chauffer mes freins, je vais faire chauffer mon embrayage. Allez, on met tout ce petit truc-là en route doucement. Et regarde-moi ça, je cale mes deux mains.
dans le bloc moteur. Voilà, je vais faire ça 30 secondes. Pour ceux qui se demandent ce qui s'est passé sur ma piste, les amis, je vous expliquerai bientôt, vous inquiétez pas. Oh là, alors là déjà ça a chauffé très très vite, c'est abusé. Normalement, il faut quand même que je fasse un bon tour en drift avant que le pneu il accroche. Là, j'ai fait même pas un demi-tour que le pneu il commençait déjà à m'écarter. Ok, bon. Ah oui, en drift. Ouais, mais comment ça raccroche vite. Oh oui. Oh la vache, ah oui. Et là, va falloir que je rajoute des chevaux dans la 636. Oh yes. Oh la vache. Oh, c'est incroyable. C'est un pneu qui glisse pas en fait. Faut vraiment que je me mette debout limite pour drifter. Sinon ça ne décroche pas. Alors le feeling en stoppie est complètement différent par contre. Rien à voir. Je dis oui, 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 oui. Oh, c'est tendre. Oh, c'est stable. Vu comment ça accroche en drift, à mon avis, je peux vraiment y aller fort quand j'arrive en circle. Oh les gars, on est sur quelque chose qui est vraiment pas énormément différent, mais il y a quelques nuances. Je trouve que la gomme est vachement plus tendre que le Power 5. Dès que c'est un petit peu chaud, c'est vraiment incroyable. On remet la monte de Power 5 pour que vraiment je puisse sentir la différence maintenant à chaud, et on se fait un petit débrief après. Ouais. Je crois que je l'ai serré un peu fort. Réfléchissons intelligemment. On a un trampoline là-bas qui est en déchets. Quelqu'un s'est amusé à nous vandaliser notre trampoline. Il nous faut un autre trampoline pour le spot. On aimait bien s'échauffer dessus et faire la sieste. Ce tube là, il va rentrer parfaitement dans la clé de 17, tu vas voir. On a un bon effet de levier, tu vois. Tu connais l'effet de levier en finance, Charlotte? Eh ben moi non plus. Et du coup, je le connais en mécanique par contre. Oh non, Charlotte, le tube, il est trop gros, il passe pas dedans. Ah putain, il est vissé. Ah non, là, il est pas vissé. Oh non, le tricheur, il a 4 pattes, lui. Là, voyons voir. La magie. La barre de fer, c'est ma machine préférée. C'est quand même dingue. Voilà. Heureusement qu'on n'a pas acheté le trampoline encore, tu vois. Michelin, voilà. Bah oui, Bibendum. On a trouvé le bonhomme Michelin. Bah voilà. T'as qu'à postuler en ambassadrice. Micheline. Ah oui, Micheline. Ah, je sens plus mes doigts de pied. C'est bon, on a remis la petite montre Power 5. Maintenant, on refait un tour et on va vraiment voir la différence. Il fait encore plus froid que tout à l'heure, je crois. Là, c'est vraiment horrible. Le soleil, il est tombé et tout. Voilà, donc là, c'est ce que je vous disais. Il faut au moins un tour en drift à chaque fois pour que vraiment le pneu il chauffe et qu'il commence à accrocher. J'ai vraiment l'habitude de ce pneu, donc à chaque fois, je sais que j'y vais doucement. Et puis, une fois que j'ai fait plusieurs tours en drift, voilà, comme là, et ben là tu peux commencer à y aller, tu vois. Ça va être dur d'être objectif, hein, parce que vraiment, le Power 5, je vous dis, ça fait longtemps que je roule avec et que je kiffe ce pneu. C'est pour moi une des meilleures valeurs
En termes de pneumatique, et là ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'il n'est pas aussi tendre, mais à très très froid. Le Power 6 a nécessité une petite chauffe que le Power 5. Je sais que je pars comme une bourrine à chaque fois à froid. Et ça ne décroche jamais comme vous pouvez le voir. Et ça c'est vraiment le gros point fort de ce pneu. Là ce que je remarque c'est que vraiment le Power 5 est beaucoup plus rigide. Mais effectivement on est sur un temps de chauffe qui est un petit peu plus long, que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière. Après au niveau du comportement, honnêtement franchement c'est kiff kiff. Tu m'aurais pas dit que j'ai changé de pneu, j'aurais pas vu la différence. Je roule plus, mes pneus ils redeviennent francs en 2 secondes quoi. Tout à l'heure on n'avait pas du tout ce problème. C'est risqué hein, franchement de faire comparer un nouveau pneu avec le pneu que je roule depuis plus d'1 an. Les amis, on en arrive à cette conclusion. C'est quoi du coup la différence entre ce Power 5 et ce Power 6? Ce que j'ai vraiment retenu, c'est que premièrement, le Power 6 a un temps de chauffe extrêmement faible comparé au Power 5. Comme je disais, d'habitude, ça fait vraiment longtemps que je roule avec ce pneu-là, et que ce soit en été ou en hiver, il faut vraiment quelques tours, tu vois, un tour en drift. Là, dans ces conditions, il faut faire 2-3 tours en drift, et là, tu sens que ta gomme, elle chauffe, qu'elle accroche de mieux en mieux. Sur le Power 6, je suis à peine parti, le pneu était neuf, que j'ai fait un quart de tour, et direct, la moto, elle commençait à s'élargir, parce que le pneu collait vraiment tout de suite au sol. J'ai halluciné, je me suis dit, mais comment c'est possible? Et puis, pour le pneu avant, ben, c'était un peu la même chose. J'ai l'habitude du Power 5, qui a vraiment l'avantage que même à froid, il accroche, donc j'ai pas peur de me lancer et de faire un stoppie limite sans chauffer le pneu. Enfin, en tout cas, je sais que quand il fait une température assez correcte, je dis assez correcte, au-dessus de 15 degrés on va dire, franchement je ne chauffe même pas le pneu, je pars direct avec, il n'y a jamais de souci. Dans ces conditions-là, je fais attention parce qu'effectivement tu peux vite te faire avoir et ça peut décrocher, et ça le fait avec n'importe quel pneu, tous les meilleurs pneus du monde. Si tu chauffes pas et qu'il fait très froid, ben forcément faut faire attention. Que contrairement à la roue arrière, j'ai pas trop ressenti, vu que bah, effectivement il n'y a pas ce caractère très brutal de faire chauffer, il n'y a pas de drift sur la roue avant, tu vois. Mais en tout cas, j'ai remarqué bah, que effectivement la gomme pouvait peut-être s'écraser de quelques millimètres, et ça, bah, quand tu es sur la roue avant, tu ressens vachement, et ça va avoir une petite incidence sur la façon dont elle va réagir. Mais ça vraiment, il n'y a que je pense en stun que tu le ressens. Sur bah, 2 roues, j'ai pas vraiment remarqué ça, mais j'ai remarqué qu'effectivement, il faut peut-être s'habituer un peu plus à ce nouveau comportement sans qu'il soit forcément mieux ou moins bien, parce que le Power 5 était déjà excellent pour moi, mais en tout cas, il y a toujours cette gomme qui est un poil plus tendre, je trouve, qui fait bah, que ça se ressent dans le freinage, ça colle tout de suite. Bon, que ce soit en stoppie, en wheeling, en drift, j'ai remarqué que le Power 5 était d'une manière générale plus rigide. C'était à peu près la même forme. On a bien vu, j'ai évolué en wheeling, j'ai dit que bah, tu me dirais pas que j'ai changé de pneu, j'aurais même pas vu la différence, parce que vraiment le comportement de la moto, il est très similaire. Tu as toujours bah, cette qualité de pneu qui fait que bah, elle te fait ni tomber et elle te fait tourner quand même, c'est assez précis. Bon, conclusion des grandes lignes, pour moi, c'est globalement les 2 mêmes formes de pneus. C'est juste que évidemment, ils ont upgradé le niveau de gomme sur le Power 6, et tu as quelque chose qui va chauffer ultra beaucoup plus rapidement, et ça, c'est quand même pas rien. Notamment dans des conditions pareilles où vraiment bah, ça peut mettre beaucoup de temps à avoir la bonne température pour tes pneus. Là effectivement ça va beaucoup plus vite, donc pour moi c'est un point vraiment important. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous aura peut-être aidé dans votre choix de pneumatique. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. À bientôt dans la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bye. Bizarroïde.